La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bon jeudi à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Et c'est juste une mise au point. C'est juste une mise au point. Et puis, ça va aller vite. C'est juste une mise au point. Partagez le direct. Attendez, moi, je vais faire un petit tour de partage rapidement. La seule. Attendez. Partagez le direct. Je vais vite partager moi-même et puis je vais aller à l'essentiel. Hein. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais pas aller, je vais pas tourner beaucoup. C'est juste une mise au point. Partagez le direct. Attendez, je fais vite un tour de partage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites un tour de partage, partagez à vos amis, partagez un peu. Alors, voilà, je vais commencer par vous dire, pendant que vous vous connectez, vous êtes déjà plus de 100, ça va vite. Hein. Partagez, partagez, partagez. C'est une mise au point. Vraiment une mise au point. J'aime pas qu'on se fout de moi. Eh, qui est Simba? Hein? La vieille de mon chien, ok. Bon, voilà. Je vais partager moi-même et on va aller à l'essentiel rapidement. Alors, attendez. Je vais voir si je parle à la une. Partagez, 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 partagez. Bon, je vais commencer directement. On va commencer par la communication rapidement. Alors, je vous dis, on va commencer par la communication. La communication. OK? Alors, la nuit de l'élégance et de l'amour. La nuit et de l'élégance et de l'amour, ce sera le 14 février du côté de Annemasse avec Lady Ponce et Big Benji Mateke. Je vous fais écouter ceci. La métisse noire présente pour la deuxième fois la nuit de l'élégance et de... Attendez, je vais vous faire écouter ça, mais je fais un petit tour de partage là. Partagez, non? Partagez, 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 partagez. C'est vraiment une mise au point, hein. Ce n'est pas quelque chose de... C'est simple, c'est vraiment une mise au point. Bon, alors... voilà, je vous fais encore écouter. Alors, on y va. 14 février 2026, dès 20h, une soirée chic et glamour avec des stars mondiales. La Ponce's attitude. Où sont les hommes? Où sont les... Ponce. Donc, Le sorcier Bordeaux. Benji Mateke. je suis en direct sur Baron Suisse officiel Facebook et Baron Suisse officiel TikTok. Alors, je vous fais écouter encore. C'est le 14 février, du côté de Annemasse, Lady Ponce sera aux côtés de Benji Mateke pour fêter ensemble la nuit de l'amour. Avant ça, le 13 février, nous serons du côté de Athènes. Athènes, en Grèce. Le 13 février, Athènes, en Grèce. Et le 14 février, ça va se passer du côté de Annemasse. Écoutons encore ça. La nuit de l'élégance et de l'amour, le 14 février 2026, adresse 512 rue Peuplier, 74 460, Manas, droit d'accès, 50 € avec apéritif gratuit à l'entrée. Réservez dès maintenant au 07 53 21 07 27. Donc,
Donc, rendez-vous le 14 février du côté de Annemasse. Et ensuite, je serai du côté de Washington. De Washington, je serai aux États-Unis, à Washington, du 29 mai au 31 mai, à la Cameroon Cultural Festival de M. Tapa. Voilà ça. Donc, il y aura 3 jours de fêtes culturelles de toutes les régions du Cameroun, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. L'affiche est là. N'oubliez pas, je vous invite tous du côté de Washington où je serai du 21 mai au 31 mai 2026 du côté de Washington, la Cameroon Cultural Festival of North Cameroon. N'oubliez pas ça. Donc, tous les gens des États-Unis, retenez que la baronne arrive de votre côté à partir de mai. Merci beaucoup à tous et je voulais dire quoi. Et voilà, le 21 mars, je serai du côté de Nice. 10 ans, la montée des marches, ça se fait par l'Azurienne NKS avec l'artiste Mewe. Mewe sera du côté de Nice pour les 10 ans, je vous dis bien, les 10 ans les 10 ans de l'association Brin de Bonheur avec l'Azurienne NKS. Comme vous savez bien, je suis la marraine de cette soirée, de cette association depuis pas mal d'années. Donc, retrouvez-moi à Nice le 21 mars 2026 avec comme guest star, mais oui, on fête les 10 ans de l'association et bien entendu, j'y serai là. Voilà l'affiche, l'Azurienne NKSL qui est sur l'affiche là, non. Bref, voilà. Alors, je fais ce petit direct rapide, ça va être vraiment un direct rapide de mise au point. Vous savez, moi j'essaye dans la vie de n'être pas fausse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Partagez le direct, partagez le direct. Je vais à l'essentiel maintenant. C'est un direct de mise au point. Je fais cette mise au point parce que hier, Cécile Ndema m'a indexé dans un direct. Et j'estime que moi, je dois répondre. Je vais vous dire quelque chose. Moi, la baronne suisse, je suis un peu comme la voix des sans-voix. Puisque j'ai un peu de visibilité, quand quelqu'un a un problème, il vient me voir. Il vient me voir. La baronne, oh, j'ai eu tel problème. Est-ce que tu peux me prêter ta page pour que j'explique le problème? Moi, je donne la page. Et je n'ai jamais fait un direct contre quelqu'un sans l'appeler. Ça veut dire que quand vous venez vous plaindre, la baronne, je veux la page, je veux dénoncer ci, je veux dénoncer ça. La première chose que je fais, si je dois maintenir un direct quand je vérifie les faits, j'appelle la personne qui est accusée et je fais tout pour que la personne aussi soit au courant pour avoir sa version des faits. Donc quand je ne vous appelle pas, c'est parce que je n'ai pas prévu de faire des directs. Si je prévois de faire un direct, je vais moi-même vous appeler pour vous dire que voilà, il y a ceci. Mais je ne comprends pas pourquoi ma soeur Cécile Ndema, elle appelle, je discute avec elle, je lui explique. Elle ne fait que dire que, oh la baronne, vraiment tu es ma soeur, tu veux me détruire, pourquoi? Je dis que moi je vais te détruire, on a quel problème? On discute quoi maman? Est-ce que moi j'ai un problème avec toi? La dernière fois que j'étais à Paris, on a bu, on a mangé ensemble. Et mais je tiens à dire ici, que même si vous êtes mon ami, quelqu'un a un problème, il me pose. Je dis toujours que je cherche toujours à négocier inbox. Chaque problème que vous voyez, ça vient sur Internet là. Quand on vous accuse, la première chose que je fais, c'est venir discuter avec vous pour trouver un accord. Si l'accord ne peut pas se faire, même si vous êtes mon ami, ça viendra sur Internet. Parce que moi, je ne suis pas sur Internet pour détruire les gens. Et je fais toujours de donner la parole aux deux parties. Je ne viens pas, je prends un parti. Ce n'est pas parce que vous êtes mon ami que peut-être vous allez aller escroquer quelqu'un dehors. Prenons l'exemple. La personne me voit la baronne. Ça fait 1 an que tel m'a escroqué. Je demande mon argent, il ne donne pas. Je demande mon argent, il ne donne pas. Moi, je vais appeler la personne. Je vais dire que, gars, voilà, on a dit qu'on veut passer sur la page ici. Est-ce qu'on peut trouver un accord?
Est-ce qu'on peut trouver une solution? Tout le monde qui sait qu'il est passé sur cette page-là a toujours été appelé. Je n'ai pas appelé Cécile Ndema parce que je n'avais pas l'intention de faire de direct. Et j'estimais que j'arrivais encore à discuter avec le plaignant. Si j'avais prévu un direct, j'allais appeler Cécile Ndema pour lui dire que Cécile Ndema, excuse-moi, voici ce qui se passe. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour que ce soit clair. Moi, c'est une vidéo de mise au point. Nous allons d'abord écouter la sortie de Cécile Ndema hier, où il y a mon nom dedans. Et puis, je vais aller pas à pas. Pour que je sois clair. Quand l'affaire de porte-monnaie est arrivée ici, là, je vais d'abord faire écouter Cécile Ndema et je vais répondre à sa vidéo. Parce qu'il ne faut pas croire que, parce que vous êtes mon ami, quelqu'un va avoir des problèmes, vous devez quelqu'un et tout. Il m'appelle, la baronne, vraiment, depuis que je négocie, ça ne donne pas. Ici, c'est la voix des sans-voix. Ici, c'est la voix des gens qui n'ont pas de parole. Ici, c'est la voix des gens qui veulent un peu de lumière. Et quand ils ont déjà négocié, ça ne donne pas, ils me demandent la page, je vais parler, je vais prendre, je vais lui donner. Si maintenant, la personne s'est trompée, je viens encore m'asseoir pour dire que la personne a mal parlé, voici la vérité. J'ai toujours été équilibré ici, là. J'ai toujours été équilibré ici, là. Je ne suis pas là pour entrer dans vos problèmes personnels, que vous êtes engueulé avec quelqu'un, et puis ça vient me trouver, je cherche à vous nuire. Je ne suis pas là, vous devez avoir une soirée, j'ai été promotrice, et que je vais participer à gâcher une de vos soirées. J'ai expliqué ça très bien à Cécile Ndema. Quand moi je suis assise ici, quelqu'un m'appelle que, oh, il y a ceci qui m'arrive. Si je refuse, il va quand même aller dire aux gens que, parce que lui t'a parlé avec elle, parce que lui t'a mangé avec elle, il ne veut pas prendre mon parti. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, j'écoute la personne, et puis je viens vers vous. Je dis, et s'il y a un direct qui est prévu, après avoir vérifié ce que la personne m'a dit, je viens toujours vers vous. Je dis, écoute, il y a ceci qui est, il y a ton dossier qui est là. Qu'est-ce que tu penses? Maintenant, tu me donnes ta version des faits. S'il y a moyen qu'on arrange, on va arranger inbox. Ça ne va jamais arriver dehors. Quand ça arrive dehors, ça veut dire que j'ai négocié inbox, ça n'a pas marché. Et maintenant, je donne la parole à la personne. Si maintenant, quand je finis de donner la parole à la personne a raison. Ça me concerne en quoi? Pourquoi vous pensez que, parce qu'on mange, on boit ensemble, ici, un pauvre Camerounais vient vers moi. Il me dit que voici le problème que j'ai. J'essaie de trouver la solution, je n'ai pas. Moi qui ai une voix qui porte, si je peux trouver la solution, pourquoi je ne veux pas le faire? Pourquoi je ne veux pas le faire? J'ai toujours été impartial sur cette page. Même mes amis avec qui on marche, on mange, on boit. Même mon frère, il dit que mes amis du showbiz, on boit, on mange. Quand il y a sa chose, je lui dis que gars, voici ce que j'ai reçu ici là. Qu'est-ce que tu penses? Oh, la baronne, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ok, est-ce qu'on peut trouver une solution? Oui, je trouve la solution, je tue ça à terre, ça finit. C'est quand il n'y a pas de solution en bas que je donne la parole à l'intéressé et il vient dire ce qui se passe et nous trouvons une solution. Mais pourquoi Cécile Ndema? Écoutons d'abord sa sortie d'hier et puis je vais répondre. Avec des faits. Avec des faits. Avec des faits et des audios. Il faut que les gens s'arrêtent. Écoutons Cécile Ndema. Hier. Attendez. Je fais ce petit direct. Je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Si vous regardez bien, la personne qui a coupé, c'est sur les pages Congossa. Il y a mon tweet qui est là. Jacques de Paris. Écoutons. Je ne vois pas les commentaires. Merci pour tous ceux qui envoient le cœur. Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie pour qu'il ne dépense pas. Attends un peu. Je vais bloquer tableau, machin là. Tableau rose. Bloqué. Voilà. Allez-y. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Finissons. Je vous fais écouter.
David Vitila, volume de quoi? Vous entendez, non? Est-ce qu'il y a le volume sur la vidéo de Cécile Dema? Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que vous entendez? Sur TikTok, est-ce que vous entendez? Sur TikTok, vous êtes à 500. Sur Facebook, vous êtes presque 800. Faites 800 partages. Sur TikTok, faites tamponner, mettez les cœurs, vous écrivez Good Life. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Ou bien, parce que j'ai entendu quelqu'un, volume. Est-ce que vous entendez? Faites 800 partages, partagez partout. Je refais vous écouter. On va écouter tout. Voilà. Écoutons. Écoute, attendez. D'avoir volé un porte-monnaie, je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Je vois les cœurs. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie pour qu'il ne dépense pas son argent. Malheureusement, c'est parti en couille. Donc, je suis avec lui. Il est là. Lui-même, il va vous dire un mot. Il va vous dire quelque chose. Parce que c'est mon frère. Nous travaillons ensemble. On n'a aucun problème. Donc, il est là, Jack. Donc. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Cécile Dema, c'est ma soeur. Je bloque d'abord, voici son visage. Vous avez vu, non? J'ai envoyé la capture d'écran de son numéro à Cécile Dema pour dire que le gars m'a appelé. Cécile Dema dit que non, il est à l'hôpital, peut-être c'est son frère. Il dit que Cécile Dema, le gars m'a eu au téléphone. Je ne peux pas te mentir. Elle a discuté. J'ai capturé son numéro, j'ai envoyé à Cécile Dema. Que le gars m'a parlé. Quand je capture, écoutons. Remarquez bien le visage pour que je vous explique. C'est ma soeur depuis de longues années. C'est ma soeur. C'est ta soeur et tu l'as amenée sur Internet. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui même? Moi, je suis tranquille dans mon coin. Vous venez me porter, vous jeter dans la boue. Vous venez me jeter à l'avenue populaire. Comme si moi, je me lève en Suisse. Je viens chercher vos problèmes dehors. Vous faites ça à qui? C'est ma soeur. C'était sa soeur. Pourquoi tu es venu crier dans mes oreilles qu'elle a volé ton porte-monnaie? Faut finir. Je vais te parler. Je vais te parler ici, là. Tu vas pas croire. Tu crois que tout ce que tu as raconté là, ce n'est pas quelque part? Donc, tu crois que je n'ai rien, quoi? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous voulez venir me salir, me jeter à l'avenue populaire et me salir jusqu'à vous êtes sur Internet? Non. Si je la vois, même je ne la connais pas. Est-ce que moi-même je te connais? Moi-même, je ne te connais pas, Jacques. Je ne te connais pas. Aïe, vous faites ça à qui? Je vous ai fait quoi? Je suis tranquille dans mon coin, vous venez me chercher pour me jeter à l'avenue populaire comme si moi j'avais une intention d'aller dire que j'étais là quand Cécile Dema a volé le porte-monnaie à Paris, si elle a volé. J'étais avec vous au refuge quand le porte-monnaie a disparu. Vous faites à qui? À qui? Écoutons. Je vais te dire deux mots, toi là. Parce que Nkuko, c'est mon frère. Donc vous étiez famille et vous êtes venu me mettre dans les bêtises. Vous étiez famille et tu accuses ta soeur d'aller voler ton porte-monnaie. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ok. Moi je suis tranquille dans mon coin, vous venez me mettre dans les bêtises pour venir vouloir me nuire à mon vision. Vous faites à qui? Écoutons. Comme mon frère. Attendez. On n'a aucun problème. Donc, il est là, Jack. Faut parler. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Cécile Dema, c'est ma soeur. Et c'est ma soeur depuis de longues années. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'une famille ne peut pas finir. Une famille restera toujours une famille. Bravo. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Par rapport à tout ce qu'elle a subi. Vraiment, je suis désolé et qu'on laisse tout tomber. Merci beaucoup. Dis-le que je n'ai pas pris ton argent, hein. Qu'on laisse tout ça. Écoutons bien. Cécile Dema lui dit que dis-leur que je n'ai pas pris ton argent. Hein. Il ne répond pas que oui, je n'ai pas dit que tu as pris mon argent. Il dit que laissons ça, c'est les affaires de famille. On peut faire ça? On peut se comporter comme ça? Dis-leur que je n'ai pas volé ton argent. Non, laissez les affaires de famille. Il ne faut pas qu'on nous mélange dedans. Laisse ça va. Ne parlons plus de l'affaire de vol. Tu ne peux pas
laver le nom de ta soeur en direct, vous êtes à côté. Tu ne fais que dire derrière qu'elle a volé ton argent. Même en direct, tu pouvais dire que, effectivement, j'étais fatigué, j'étais sous, elle a pris mon porte-monnaie, elle a gardé en bas, et puis, elle te dit que dis au monde entier que je n'ai pas volé le porte-monnaie. Tu réponds quoi? On va écouter. Après, je vais te parler. Vous faites à qui? Vous voulez me salir? Aïe? On peut faire ça? Attendez, on va mettre la partie, on va coller bien la partie là. Merci beaucoup. Attendez. Merci. Donc c'est ça que je suis venu. Écoutez. Après ce qu'elle a subi, que vraiment je suis désolé et qu'on laisse tout tomber. Merci beaucoup. Qu'on laisse tout ça tomber et tout. Et que vraiment que chacun de nous retrouve ses esprits et que sa soirée se passe très bien. Merci, je suis avec elle et nous sommes là à vivre ensemble. Donc, voilà Jack, vous avez entendu. Jack, tout le monde a entendu Jack. Il n'y a jamais, je dis bien jamais vu les images de la vidéo montre tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est lui qui couvre. Cécile Ndema, toi-même tu as dit qu'il y avait les vidéos de la vidéo. Tu as dit toi-même qu'il y avait les vidéos. Je vais sortir la capture d'écran où toi-même tu dis que heureusement qu'il y avait la vidéo. Maintenant, sur toi-même ton direct, tu dis qu'il n'y avait pas la vidéo. Bon, on va écouter quoi? Bref, ça me concerne pas, c'est pas mon porte-monnaie. On va finir de vous écouter. Toi-même, tu dis encore en direct hier que heureusement qu'il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas ceci. Toi-même, tu as écrit sur Internet que heureusement qu'il y avait les vidéos. Bon, on va prendre lequel et laisser l'autre. Vous faites à qui? Donc, c'est moi votre moins cher sur Internet là. Je suis assise chez moi, vous venez vous plaindre. Et puis, c'est moi quand j'étais à la Vendue populaire que, oh, on ne m'a jamais appelé. Écoutons, on va finir de t'écouter, après je vais parler. Attendez, on va finir. Donc, voilà Jack, vous avez entendu. Voilà Jack, tout le monde a entendu Jack. Il n'y a jamais, je dis bien jamais vu les images de la vidéo montre tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est lui qui couvre mon événement. Donc c'est lui, le chef de sécurité, qui couvre l'événement le 14. Ok. Le voilà, il a dit, donc tout ce qui a appelé. Subitement, il est devenu membre du travail de Cécile Ndema, dans la team de Cécile Ndema. Alors qu'il y a 2 jours, on me ramassait que, oh, je suis au commissariat, oh, je suis à la police, oh, je suis à l'hôpital. Vous faites à qui? Donc moi, je suis votre moins cher. Tout subitement, c'est la famille, c'est le ceci. Oui, il y a le chef de protocole de la sécurité de l'événement du 14. Lui, il y a quelques jours, il disait qu'il ne veut même pas te voir. Il te cherchait à Paris avec la latte, que ça va cuire. Je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était en train de porter plainte. Qu'il était devant le niais, en train de porter plainte contre toi. Subitement, il est devenu le chef de la sécurité. Vous faites à qui? Vous faites à qui? À moi? Donc c'est moi votre moins cher aujourd'hui là. Vous venez me voir pour gérer un truc. Ça finit. Vous vous arrangez derrière, vous me jetez, vous me poussez devant. Non mais attendez, vous faites à qui? Vous faites à qui? Écoutons, après je vais vous parler. Aïe. Vous faites à qui? Vous voulez me salir? Comment? C'est lui, le chef de sécurité, qui doit couvrir l'événement le 14. Mais Donc, le voilà. Donc, tout ce qui a appelé, ça, ce n'était pas le problème. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 février. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je suis avec lui, juste pour que tout le monde sache que je n'ai pas de problème avec Jack. Lui et moi, on n'a pas ce genre de problème. Il s'appelle Jack Boli. Et c'est lui le chef de sécurité de la soirée du 14 février. Bravo. Donc, rendez-vous le 14 février à la salle Labella à Argenteuil. Ah, faites ta publicité. Encore, merci. Oui, il faut que tu m'envoies tous les numéros. Tu m'envoies parce que là, c'est fini. Non, tu sais que eux, ils voulaient que je passe dans leur truc. Moi, j'ai seulement refusé. Regarde-moi quelqu'un. Eux, ils voulaient que je passe dans leur direct. J'ai seulement refusé. Vous voyez comment ils font? Ils finissent de s'arranger. Moi, on me jette à la Vendue populaire. Oh, ils voulaient seulement que je passe dans leur direct. J'ai seulement refusé. Jack, tu fais à qui? Tu fais à qui? Donc, vous, 2 serpents sont ensemble. Vous avez décidé de m'avaler? Oh,
vous êtes petit. Je vais mettre donc maintenant la vérité. Vous faites à qui? Hein? Attendez. Je ne peux pas. Attendez. C'est quelque chose que... Mais c'est ça qu'il voulait, c'est ça que c'est Bobby qui a appelé Brian. Attendez. Il a appelé, il a envoyé de là. Attendez. C'est quelque chose que... Mais c'est ça qu'il voulait, c'est ça que Bobby, c'est Bobby qui a appelé Brian. Et c'est Bobby qui a Attendez. d'avoir volé un porte-monnaie. Il y a... Juste pour que tout le monde... On finit, écoutez, on finit vite d'écouter, vite, vite, vite. On n'a pas ce genre de problème. Il s'appelle Jack Bolly. Et c'est lui le chef de sécurité de la soirée du 14 février. Donc, rendez-vous le 14 février à la salle Labella à Argenteuil. Encore. Faites ta publicité. Voilà, c'est permis. Écoutons. Oui, il faut que tu m'envoies tous les numéros. Tu m'envoies tous les numéros. Il faut que tu m'envoies. Parce que là, là c'est fini. Non, non, tu sais que eux, ils voulaient que je passe en lettre. Moi, j'ai dit que Cécile ne peut pas. Je ne peux pas. C'est des choses que... Mais c'est ça qu'il voulait, c'est ça que Bobby, c'est Bobby qui a appelé Brian. C'est Bobby qui a envoyé. Et Bobby qui a envoyé ça à Brian. Et c'est Bobby qui a envoyé ça. Donc tout ça est parti de là. Bien lui-même dit que c'est lui. Il a appelé, il a envoyé ça à Brian. Et c'est Brian Sawa qui a appelé Jack en premier lieu. Passe-moi un peu le numéro de Brian parce que tu m'as appelé. Brian Sawa lui-même, il m'a appelé. Il m'a appelé. Donc, je suis sincèrement désolé. Comme tu as dit, tu ne connais pas Lolita. Tu ne l'as jamais appelé. Il ne connaît pas Lolita, il ne m'a jamais appelé. C'est cette partie que je voulais que vous écoutez. Jack, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais appelé. Vous faites à qui? Vous faites à qui à moi? Hein? Donc toi là, tu ne m'as jamais parlé. Tu ne me connais pas. Tu n'as jamais discuté avec moi. Mais c'est quoi ça? Vous faites à qui? Donc vous avez décidé de me jeter. Vous avez décidé de me jeter à l'avenue populaire. Ok, attendez, j'arrange d'abord mes rastas. J'enlève le truc. Maintenant, on va se parler. Parce qu'il faut qu'il parle fort. Finissons d'écouter. C'est elle qui t'a contacté. Je t'ai montré son Voilà. Donc, tu m'as montré son WhatsApp. C'est elle qui t'a contacté. Son numéro ne m'est pas registré. Je ne le connais pas. Voilà. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vue. Même si tu l'as mis, heureusement que Si on a montré. on est toi et moi, tu me dis c'est qui? Si je vais jamais te Tu le connais, donc tu peux, voilà. D'avoir. Attendez, on va partir jusqu'à la fin pour moi. C'est Brian Sawa qui a. On part sur ma partie. Parce que c'est ma partie qui est importante qu'on écoute. Après, je me défends. Je ne parle pas pour Brian Sawa, pour Bobby, pour tout le monde. Je parle pour moi. Je t'ai montré Voilà. Donc tu m'as montré son WhatsApp. C'est elle qui t'a contacté. Son numéro ne m'est pas registré. Je ne le connais pas. Voilà. Tu ne. Qui a envoyé ça à. On va parler pour moi. Je me tais, vous écoutez. Bien lui-même dit que c'est lui. Il a appelé, il a envoyé ça à Brian. Et c'est Brian Sawa qui a appelé Jack en premier lieu. Passe-moi un peu le numéro de Brian parce que tu m'as appelé. Brian Sawa lui-même, il m'a appelé. Il m'a appelé. Donc, je suis sincèrement désolé. Comme tu as dit, tu ne connais pas Lolita. Tu ne l'as jamais appelé. C'est elle qui t'a contacté. Je t'ai montré son Voilà. numéro. Donc, tu m'as montré son WhatsApp. C'est elle qui t'a contacté. Son numéro ne m'est pas registré. Je ne le connais pas. Voilà. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vue. Même si tu l'as mis, heureusement que Si on a montré. on est toi et moi, tu me dis c'est qui? Si je vais jamais te Tu le répondre. connais, donc tu peux, voilà. Bon, je tiens déjà à dire ici. Je vais répondre à cette vidéo. Je vais répondre à cette vidéo aujourd'hui là. Je tiens à dire ici. Cécile Dema, tous les gens qui parlent sur cette page-là ne me connaissent pas. Même toi, est-ce que tu me connais? Les gens me connaissent sur Internet. Moi là. Il dit qu'il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Effectivement, moi je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous explique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au restaurant Le Refuge dimanche. Cécile m'a expliqué sa version, lui m'a expliqué sa version. Comme ils sont des amis là, je vais donner la version de chacun. Alors, Cécile Dema, le gars qu'on appelle Jacques de Paris, agressé dimanche par le
le mari de Cécile, disons comme ça, tellement fâché, me cherchait parce qu'il estimait qu'on a volé son porte-monnaie et il voulait amener l'affaire sur les réseaux sociaux. Alors, il voit deux personnes que je vais protéger. Si lui veut, il donne les noms. Il voit les gens. Il dit qu'il veut avoir le contact de Lolita. Parce qu'on a volé son porte-monnaie au restaurant Le Refuge. Et il voulait venir sur Internet dénoncer le vol. Alors, on m'appelle qu'il y a un certain Jacques qui te cherche. Il veut passer sur ton panel parce qu'il veut dénoncer un vol. Est-ce qu'on peut donner ton numéro? J'ai dit à la personne a brossé, la personne a dit qu'il ne connaît pas, c'est mieux que je parle directement avec lui. Et est-ce qu'on peut donner mon numéro? J'ai dit, donnez-moi son numéro, je vais lui écrire. Je vais aller sur son nom et je vous montre la conversation. Alors, je vais donc, puisqu'il me cherche, Jacques de Paris. Voici. C'est lundi, vers 15h30. Ça, c'est Jacques de Paris. Je vais vous lire. Voilà ça. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Si comme ça, vous voyez comme ça. Voilà. Ah, sur TikTok, il voit bien. Sur Facebook, j'ai le contre-jour. Bref. Alors, puisqu'il me cherchait, je demande qu'on me donne son numéro. Je lui écris. Bonjour, la baronne de Suisse. Comment allez-vous? C'est vous qui avez perdu le porte-monnaie au refuge. Voilà mon entrée en matière. Puisqu'il cherchait à discuter avec moi, j'ai demandé qu'on me donne, moi je vais plutôt le contacter. Oh, parce qu'il cherchait mon numéro pour passer. Il répond, j'ai écrit à 15h36, il répond à 15h39, oui. Je lui demande donc, est-ce qu'on peut en parler? À 15h42, il répond à 15h42, oui. Tout de suite, hein, voilà ça. Je l'appelle vers 15h42. Il me répond, le porte-monnaie a été volé dans ma poche. C'est Jacques qui me répond comme ça. Hein. À 15h44. Je lui dis que, hein papa, par qui? Voilà nos échanges. Hein. Voilà ça que vous voyez. Il dit que le porte-monnaie a été volé dans ma poche. J'ai dit, hein papa, je sors les gros yeux comme ça. Il dit que, hein papa, par qui? Il m'appelle à 16h42. Voilà ça. Je vous montre son appel, c'est là. Il m'appelle. Je ne décroche pas. C'est lui qui m'appelle. Quand il a dit que, j'ai dit, on peut parler, il a dit oui. J'ai appelé. Il n'a pas décroché. Et il a dit, le porte-monnaie a été volé dans ma poche. J'ai dit, hein, papa, par qui? J'ai fini, je suis moi parti. Ça s'est arrêté là. Il me rappelle à 16h42. Voilà ça devant vous. Parce qu'il faut arrêter le mensonge. Hein, que oh, je ne la connais pas. Voilà. Je n'ai pas parlé avec elle. Voilà ça. Et j'espère que vous... Attendez, j'ai beaucoup le contre-jour là. Je ne sais pas pourquoi. Il m'appelle à 15h42. Il me dit... Je ne décroche pas parce que j'étais occupé. Et moi, je le rappelle à 17h25. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Il me dit que il y a son bras, le copain de Cécile a battu hier. J'ai dit que papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que vraiment, il faut qu'il passe sur Internet et qu'il est en ce moment en train d'entrer au commissariat pour porter plainte à Cécile Dema pour vol. C'est ce qu'il me dit. Hein. Je lui dis que comment ça s'est passé qu'elle a volé ton porte-monnaie? Il dit qu'il avait son porte-monnaie dans son truc. Il avait 400 € pliés, 300 € rangés. Il avait mis ça derrière sa poche et il avait 2 billets de 50 € qui étaient posés.
il a faroté longuet, 50 euros. Il a donné 50 euros à Cécile. Alors, à un moment, il cherche son porte-monnaie, il ne trouve pas. Il commence à demander son porte-monnaie dans le restaurant. On commence à chercher, ça part en couille. Il dit que, je lui dis que, mais, et puis ton porte-monnaie, c'était comment? Il dit que non, on a commencé, ça l'a énervé, il a appelé la police, on cherchait, personne ne reconnaissait qu'il avait le porte-monnaie. Par contre, quand on a commencé à discuter, les problèmes ont commencé, le copain de Cécile est venu, il lui a donné un coup de poing sur le bras qu'il a opéré. Et c'est là où il a appelé la police. On cherchait encore le porte-monnaie. Et il dit que le porte-monnaie n'était pas là. Ils étaient assis sur une table. Mais le porte-monnaie était derrière le comptoir. C'est ce que Jacques me dit. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le porte-monnaie. Parce que si le porte-monnaie était dans le sac de Cécile Ndema, on allait trouver. Puisqu'ils étaient assis, Cécile Ndema avait son sac avec elle. Mais le porte-monnaie du gars était derrière le comptoir. Et donc Cécile est allée chercher le porte-monnaie derrière le comptoir. Elle lui a donné en lui disant que voici ton porte-monnaie. J'ai pris ça pour garder. Le gars dit donc que quand il ouvre donc le porte-monnaie, il se rend compte qu'il y a les 3 billets de 300 euros. Il dit qu'il y avait 2 billets de 100 euros et 2 billets de 50 euros qui étaient classés. Mais il avait plié 4 billets de 100 euros à côté. Ça avait disparu. C'est là où les problèmes ont commencé. Il dit que l'argent a disparu dans son porte-monnaie. Il accuse donc Cécile qu'elle a soutiré 400 euros. Il dit que c'est l'argent qu'il avait pris, ou c'est de la cotisation, ou c'est de quoi, qu'il devait payer le loyer avec. C'était dans son porte-monnaie. Et c'est ça qui a disparu. Et c'est pour ça qu'il se plaignait. Quand il a donc commencé à se plaindre, le copain de Cécile s'est levé, la voix est sortie, les coups de poing sont tombés, il a appelé la police. Quand il appelle donc la police, Cécile Ndema a fui avec son copain. C'est ce que lui m'a dit. Je lui dis donc, il dit donc qu'en ce moment, il est en train de se rendre pour porter plainte pour vol et agression de Cécile Ndema. C'était lundi. Hein. Je lui dis donc, écoute, moi je suis en train de monter, je vais faire le direct je voulais faire le direct pour DJ Ngrimba. Je lui dis que comme tu es encore mal et que tu es en train d'aller porter plainte, va d'abord porter plainte et en semaine, on aura le temps de démêler et on va voir si tu veux vraiment passer. Mais je veux aussi avoir la version de Cécile Ndema. Vous avez compris? Le gars a dit, ok, il avait la police. J'ai laissé tomber. Moi, je suis passé à autre chose. Vous vous rappelez que j'ai fait un tweet pour dire qu'il y a un porte-monnaie qu'on a volé et tout. Mais je n'ai pas donné le nom de Cécile Ndema. C'est tout le monde qui me suit. J'ai fait le commentaire, j'ai rigolé, mais je n'ai donné le nom de personne. Alors, le lundi ou le mardi matin, j'avais tweeté qu'on m'informe, il y a quelqu'un qui m'a appelé qu'on a volé son porte-monnaie au niveau du refuge et qu'il veut passer sur Internet, sur ma page. On lit les commentaires, les gens parlent, mais on ne parle, on dit que c'est qui, le nom de qui. Je n'ai donné le nom de personne. Si vous êtes honnête, je n'ai donné le nom de personne. Il y avait les commentaires. Le mardi matin, Brian Sawa tweet pour soutenir Cécile. Cécile va commenter. Je vais lire la capture d'écran de ce qu'elle a dit. Elle-même. Attendez. Je vous lis ça. Attendez, est-ce que c'est même encore... Est-ce que j'ai la capture? Oui, j'ai la capture. Attendez, je vais vous lire la capture. Je vais vous lire la capture pour que ce soit simple. Alors, Brian Sawa publie ceci. Quand c'est bien pour vous, c'est bien pour nous tous. Il faut faire très attention. Alors, Brian Sawa, pour soutenir, publie. Je pense qu'elle aurait fait pareil si elle me voyait sous. Vraiment, cette dame a la main sur le cœur. Parfois, on cède même sa place à la sortie. Nanana, nanana, nanana. Comment elle va voler le porte-monnaie d'un frère? Bref, il publie ça sur Internet.
Brian Sawa, voici encore le tweet. Comme vous pouvez voir. Il tweet ça. Il parle du porte-monnaie. Cécile Ndema vient en bas commenter. Heureusement qu'il y avait la vidéo protection. Les images sont claires et nettes. Sabotage à 2 balles. Écoute alors, en tout cas, le Seigneur connaît qui est qui. Trop humble, gentil et entier dans tes relations. Brian Sawa, c'est lui qui amène ça sur Internet. Cécile ne m'a pas témoigné sur Internet, hein, que heureusement qu'il y avait les images, elle n'a pas volé. Les commentaires sont en bas. C'est elle qui amène sur Internet que on l'accuse d'avoir volé le porte-monnaie. Je n'ai jamais donné le nom de quelqu'un. Bon, puisque c'est sur Internet déjà, tout le monde commente. Je fais donc un tweet. Jacques de Paris accuse Cécile Ndema d'avoir volé son porte-monnaie au restaurant Le Refuge. Je donne la contre-information. Cécile Ndema dément ça et parle de sabotage pour nuire à sa soirée du 14 février. J'ai fini de dire ça. Je mets la capture d'écran de la réponse de Cécile Ndema. On peut être plus équilibré que ça. J'ai donné la parole aux 2 parties dans un tweet. J'ai dit ça. Cécile Ndema se fâche. Oh, pourquoi tu as prononcé mon nom? Attends, c'est moi qui l'appelle ou c'est elle qui m'appelle? Attendez, il faut que j'aille. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Alors, Cécile Ndema écrit. Lolita, pourquoi tu t'appages, tu dis mon nom? Je ne peux pas répondre en bas que Cécile Ndema, j'ai été équilibré. Jacques de Paris a dit que tu as volé son porte-monnaie. Et puis ce n'est pas moi qui amène sur Internet. C'est toi qui as amené avec Brian Sawa sur Internet. C'est derrière là, tout le monde, tous les commentaires qui sont sur la page de Brian Sawa, tu ne vois pas. Donc c'est seulement sur moi. Alors je prends la peine d'appeler Cécile Ndema. J'explique à Cécile Ndema que, écoute Cécile Ndema, toi-même, si tu pars sur Internet, dis que tu n'as pas volé le porte-monnaie, il y a les caméras, il y a les ceci. Mais c'est toi qui as amené sur Internet. Est-ce que j'ai donné ton nom? Non, c'est que je lui dis que Cécile Ndema, c'est toi et Brian Sawa qui avez amené ça sur Internet. La baronne a parlé, on ne savait pas c'était qui. Mais toi-même, vous êtes là, vous dites que, oh, comment elle va voler le porte-monnaie de son frère. Et tu viens commenter que, heureusement qu'il y avait les caméras. C'est toi qui as amené sur Internet. Brian Sawa, en voulant faire comme s'il te soutenait, a donné le nom de la personne qu'on accuse d'avoir volé le porte-monnaie sans s'en rendre compte. Et tu es venu confirmer et commenter. Donc c'est là sur Internet. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches avec moi. Non, la baronne, tu devais m'appeler. Je dis que Cécile Ndema, je ne t'ai pas appelé parce que je n'avais pas prévu de faire de live. Si j'avais prévu de faire un live et avec ce monsieur, ça va? Hein? Oui, je suis à live, fini vite. J'allais t'appeler. Mais comme je n'avais pas prévu, excusez-moi, donnez-moi une minute là. Ouais, il y a mon live et le truc qui est en train de se ce téléphone là, je ne sais pas pourquoi. Quoi? Ah ouais, je vais faire ça vite. Une minute. Alors, excusez-moi. Hein. Excusez-moi une minute, je vais vite charger le téléphone. Parce que c'est en train de me lâcher là. J'avais pas eu le temps de charger mon téléphone. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, je dis à Cécile Ndema que c'est toi qui as amené ça sur Internet, ma soeur. Tu viens qui savait que c'est de toi qu'on parlait? Tu es venu, oh les caméras sont ceci. Bref, j'essaie de m'expliquer avec Cécile Ndema. Cécile Ndema dit qu'elle a eu Jacques de Paris. Il dit qu'il ne me connaît pas. J'ai dit moi, elle dit oui. J'ai dit Jacques m'a parlé. Il m'a dit que tu as volé son porte-monnaie. Il m'a expliqué. Je lui ai dit est-ce que tu as pris le porte-monnaie? Elle me dit oui. J'ai pris le porte-monnaie, mais j'ai pris son porte-monnaie parce qu'il était sous, c'était pour sécuriser. J'ai dit, mais il dit que son porte-monnaie était derrière le comptoir. Comment tu sécurises un porte-monnaie? Toi, tu es assise sur la table, mais le porte-monnaie... Bref, je lui dis que c'est ce que lui m'a dit. Elle me dit que non, la baronne, c'était pas ça. Elle me dit, ben pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je lui dis que Cécile Ndema, je ne t'ai pas appelé parce que je n'ai pas prévu de live. Je n'ai jamais prévu...
je lui avais dit que jeudi ou vendredi, on va faire le live. Et si j'avais effectivement calé un live, j'allais t'appeler pour avoir ta version et voir même si tu peux intervenir pour te défendre. C'est ce que je lui ai dit. Elle se fâche, elle dit que non, Jacques dit qu'il ne me connaît pas, il ne t'a jamais vu, il est même à l'hôpital, il dit qu'il est ici, il était au commissariat. J'ai dit, Cécile Ndema, j'ai parlé avec le gars là. Elle dit que non, peut-être c'est son frère. J'ai dit que Cécile Ndema, j'ai parlé avec le monsieur là. J'ai parlé avec Jacques. Elle discute. Qu'est-ce que je fais? Je fais la capture d'écran du numéro du monsieur là. J'envoie à Cécile Ndema. Je dis c'est son numéro. Elle dit oui. C'est lui, oui. J'ai parlé avec lui. Elle dit non, peut-être c'est son frère. Il dit que c'est Cécile Ndema. Voici la preuve que j'ai parlé avec lui. Elle me dit qu'elle est en train d'aller au restaurant Le Refuge. Ils ont rendez-vous là-bas pour voir les caméras. Pour voir tout ce qui s'est passé, comment le porte-monnaie a bougé. J'ai dit ok, mais je te dis que j'ai causé avec lui. Elle prend donc la capture d'écran. Elle dit que oui, comme il a discuté là, je vais lui montrer ça. Alors, comme elle n'avait pas encore pris la capture, j'efface la capture. J'efface la capture d'écran. Cécile Ndema se fâche. Elle me dit ceci. Écoutons. Mais Lolita, vraiment, tu as vu? Maintenant, tu supprimes. Tu supprimes parce que tu sais que ce n'est pas la vérité, Lolita. Tu supprimes. Maintenant, tu sais que c'est parce que ce n'est pas la vérité. Pourquoi tu supprimes sa photo que tu m'as envoyée? Parce que j'ai dit que pas le voir, maintenant tu as la supprimer. Maintenant... J'ai supprimé la capture d'écran parce que j'ai capturé son numéro. Je suis allé sur son profil, j'ai capturé, j'ai dit Cécile Ndema, c'est lui ici, elle dit oui. C'est son numéro, elle dit oui. Elle dit que mais, tu as parlé, j'ai dit que j'ai parlé avec lui. Voici la preuve, j'ai son numéro, voilà. Elle dit que non, j'ai dit que c'est lui. Elle répond. Donc maintenant, quand je capture, donc je lui montre, elle est choquée de voir qu'effectivement, j'ai parlé avec le monsieur. Par contre, comme elle partait au refuge, moi, je ne dois pas déclarer mes sources. Donc, j'efface donc la capture d'écran que je lui avais envoyée. Parce que j'ai envoyé en vue unique pour qu'elle voit. Elle avait l'intention d'aller là-bas pour dire que... Je lui ai dit que non, j'ai causé avec le truc. Elle se fâche donc. Elle dit ce qu'elle a dit ici. Moi, j'ai répondu ceci. Mais Lolita, vraiment, écoutons. Tu as vu? Maintenant, tu supprimes. Tu supprimes parce que tu sais que ce n'est pas la vérité, Lolita. Tu supprimes. Maintenant, tu sais que c'est parce que ce n'est pas la vérité. Pourquoi tu supprimes sa photo que tu m'as envoyée? Parce que j'ai dit que pas le voir, maintenant tu as la supprimer. Maintenant, tu supprimes. Non, Lolita. Lolita. Merci. Je réponds. Cécile Ndema, j'ai supprimé parce que je dois cacher mes sources. Tu as compris? Tu as dit que le monsieur a dit qu'il ne m'a pas appelé. Il m'a effectivement appelé. Je ne suis pas un enfant. Donc arrête de t'agiter là et tout. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites là. Et tu ne dois pas me dire ce que je dois faire. Je ne suis pas ton enfant. Tu as un truc, quelqu'un vient se plaindre. C'est pas parce que tu es promotrice que je ne dois pas parler. Quelqu'un vient se plaindre qu'on a volé son porte-monnaie. Et il me dit bien que c'est toi qui as volé son porte-monnaie. Tu ne dois pas prendre sa partie parce que tu es promotrice. C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi tu t'agites? C'est quoi ces histoires? Donc je dois te donner le numéro de quelqu'un. Dis-lui de discuter qu'il ne m'a pas appelé. Et puis je vais mettre toute la conversation dehors. Je vais mettre nos audios dehors. Il faut lui dire qu'il discute qu'il ne m'a pas eu au téléphone. Là, les audios vont sortir. Est-ce que je suis une gamine? Rita, tu ne peux pas dire que tu caches tes sources. Tu ne peux pas dire que tu caches ta source quand il faut salir le business de quelqu'un ou bien pour salir le nom de quelqu'un. Tu dis que tu caches tes sources. Quand même, Lolita, on est des collègues. Tu connais qu'est-ce que c'est l'événementiel. Tu connais qu'est-ce que c'est le showbiz. Il y a quand même certaines sources que vraiment, il faut dénoncer, surtout qu'il y a la malveillance. Donc, elle me dit que je dois dénoncer les sources de son propre frère. Je lui ai montré que j'ai son numéro, je cause avec lui. J'ai effacé. Elle devait déjà savoir qu'effectivement, c'est son frère qui la manque. C'est son frère qui joue un double jeu. Je lui montre les preuves. Ce que je ne dois même pas faire. Mais par respect pour Cécile Ndema, je lui ai prouvé qu'effectivement, je parle avec le monsieur. Et j'efface la capture. Elle se fâche. Je dis que non, c'est des sources. Mais comme tu es une amie, je te montre que ce gars te manque. Il parle avec moi. Il doit passer sur le direct. Mais si c'est prévu, je vais t'appeler pour avoir ta version, pour équilibrer. C'est ce que j'ai dit à Cécile Ndema. C'est ce que je lui ai dit.
Écoutons. Tu supposes que tu as caché tes sources. Hein? Non, non. De toute façon, je suis déjà arrivé au rendez-vous, il arrive. Alors, elle est en train d'attendre le rendez-vous. Au même moment, je suis au téléphone avec le gars et une autre personne. Demandez-lui si ce jour le gars est venu au rendez-vous. Il n'est pas venu au rendez-vous. On discute au téléphone. On était 3. Oh, le gars, Jacques se fâche encore. Oui, ils veulent me piéger. Cécile Dema croit que quoi? Hein? Elle a volé mon porte-monnaie. Pourquoi ils m'invitent tous maintenant au refuge pour voir les vidéos? Ils ont déjà trafiqué les vidéos. Pourquoi quand j'ai demandé les vidéos le dimanche, je suis parti là-bas à 8 h du matin, j'ai demandé les vidéos, on m'a dit qu'il n'y avait pas de vidéos, ça voyait flou, ce n'était pas bien. Et maintenant, ils veulent que je vienne voir les vidéos. C'est quelles vidéos qu'ils ont fait? Ils ont déjà trafiqué les images. Ils se plaignent comme ça. J'ai parlé avec le gars là 40 minutes encore, pendant que Cécile attendait au restaurant Le Refuge. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit que Cécile Dema l'a appelé le dimanche à 23 h. Il a refusé de décrocher. Il n'a pas parlé avec Cécile Dema. Alors que Cécile Dema me disait qu'elle a eu le gars. Le gars lui a dit qu'il ne m'a jamais eu. Il ne m'a jamais appelé. Le gars dit qu'elle ment. C'est Cécile Dema qui cherche à parler avec lui. Il ne veut pas. Vous voyez comment on me joue au milieu? Moi, je suis au milieu. Hein? Je lui dis donc que tu veux quoi? Il dit que lui, il veut que Cécile Dema rembourse les 400 € qui ont disparu dans son porte-monnaie. Si elle donne ça, ça s'arrête. Je lui ai dit que mon frère, reste donc tranquille, ne fais pas de direct. C'est ce que je lui ai dit. Et si Cécile Dema fait le direct, tu auras le droit de répondre. Mais si elle ne fait pas le direct, exige seulement ton argent qui a disparu dans ton porte-monnaie. Tu laisses comme ça. Il me dit, ok, il a compris. Voilà comment on se sépare. Hein. Je vous parle de lundi, de mardi. Attends, je vous dis la dernière conversation que j'ai eue avec ce gars-là. Je vous dis à quelle heure j'ai eu la dernière conversation avec le gars. Appel de groupe. Appel de groupe. C'était à 15 h 19. Pendant que Cécile attendait au restaurant Le Refuge, il était en train de charger Cécile comme le pain et le beurre chez moi. Oh, Cécile ne sait pas tout ce que j'ai fait pour elle. Quand elle part dans les réunions, elle vole là-bas, on l'arrête. C'est moi qui défends toujours. Pourquoi son mari me tape? Qu'est-ce que tu n'as pas dit, Jacques? On peut faire ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu pouvais tout simplement dire à Cécile Dema que j'avais la colère, j'ai appelé la baronne, je voulais passer dans son direct. Et maintenant, c'est une famille, je me suis calmé, c'est fini. Que de me jeter à l'avenir populaire et nier que tu n'as pas discuté avec moi. Vous faites ça à qui? Donc maintenant, là, elle est déjà devenue le chef de sécurité. Vous avez retrouvé la famille. C'est moi la mauvaise. Moi que vous vouliez passer sur mon direct. Je suis la folle maintenant. Il ne faut pas souvent jouer avec moi. Hein. Il ne faut pas souvent jouer avec moi. Hein. Si c'était ta famille, tu savais que ceci était ta famille, Jacques. Pourquoi tu voulais l'amener sur Internet? Maintenant que ça s'est arrangé, tu es devenu subitement le chef de sécurité. Alors que toi là, ce que tu as dit sur Cécile Dema, c'est parce que moi je ne répète pas. Cécile Dema te dit, ce n'est pas ton frère. Le gars là t'a chargé. C'est parce que moi je n'aime pas mettre les audios des gens. Et je ne fais pas ça. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas faire ça. Toi-même, tu as demandé à ce gars si tu as volé son porte-monnaie en direct. Il t'a répondu. Il a dit que laissons ça. Si quelqu'un écoute ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que dans sa tête, il dit que tu as volé son porte-monnaie. Que tu as volé l'argent dans son porte-monnaie. En temps normal, quand tu lui as posé la question, dis que je n'ai pas volé ton argent. Il devait dire que, effectivement, j'étais un peu sous, je me suis embrouillé, tu n'as pas volé mon argent. C'est comme ça qu'on fait. Il n'a rien fait. Toi-même, regarde comment il te regarde quand tu dis que tu n'as pas volé mon porte-monnaie. Regarde comment il fait. Il dit que non, laissons ça, c'est les problèmes de famille. Il dit ça à Mondo Vision. Ça veut dire qu'il reconnaît devant le monde entier que tu as soutiré 400 € de son porte-monnaie. Ça veut dire ça, Cécile Dema. Ça veut dire ça. Et je vois, tu veux me jeter à la vindicte populaire. Tu veux prendre le parti de ton frère qui est venu me voir pour que je l'aide, que je mette ma page à sa disposition. Maintenant, vous vous arrangez
C'est déjà ton frère, c'est le chef de sécurité. Alors que le gars là, ce qu'il a dit sur toi, ce qu'il a chargé sur toi, c'est parce que moi je ne peux pas parler. Si moi je donne, c'est parce que c'est ta vie privée. Je ne peux pas parler ça. Parce que tu ne m'as rien fait. Mais je te dis que le gars l'a chargé jusqu'à ta vie privée. Il a parlé comme une femme. Oh, quand elle travaille ici, quand elle faisait comme ça, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donc aujourd'hui, là, c'est ton frère et ta soeur. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ce gars m'a effectivement parlé. Il voulait venir te charger. C'est justement parce que s'il partait sur d'autres pages, ce que la fait est passé depuis, hein, je te dis ça tranquillement. C'est parce que moi, je vérifie beaucoup les faits. Et que moi, je ne prends pas les gens comme ça sur un coup de tête. Je me concentre. Sinon, ça allait être dehors depuis. D'accord? Donc, ce gars ne t'a même pas aidé. C'est lui qui t'a jeté à l'avenir populaire en disant aux gens que tu as volé 400. Est-ce qu'on était là? Qui connaissait ce qu'il y avait dans son porte-monnaie? C'est lui qui m'a dit que tu as soutiré 400 € dans son porte-monnaie. Est-ce que j'étais là? Est-ce qu'on était là? Donc, ma soeur, moi, je n'ai aucun problème avec toi. Hein? Hier, je te l'ai dit devant le président. Hein, tu es partout, tu appelles, tu veux faire passer comme si... Moi, je veux gâter ta soirée, je veux gâter tes choses. Moi, je veux te gâter ta soirée, c'est cinéma. Que tu m'as fait quoi? Est-ce que je suis dans je suis en direct. Je ne suis pas dans les bagarres de chiffonniers sur Internet. J'ouvre l'antenne. Comme toi, Cécile Nema, si demain tu as un problème, tu m'appelles, la baronne. Je veux parler de ceci, je veux parler de ceci. Je vais t'écouter et te donner l'antenne. Pour dénoncer, si tu veux dénoncer, et aussi quelque chose te dérange, je vais laisser que tu parles. C'est la même chose que ce gars. Donc le petit bruit qu'il a fait là. Toi-même, essaie de voir comment il te regarde quand tu dis que... Dis ici que je n'ai pas volé le porte-monnaie. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dénoncé, il a démenti devant le monde entier quand tu étais en direct que tu n'as pas volé le porte-monnaie? Il a seulement dit que laissons. On va encore écouter pour finir. Donc, je veux finir en disant, quand vous venez me voir, sachez que je n'ai de problème avec personne. Je ne veux pas de problème avec quelqu'un. Cette page, c'est pour tout le monde. Je suis la voix des sans voix. Quand quelqu'un vient avec son problème, il sait que je vais appeler la personne qui l'accuse pour avoir sa version de fait. Et puis, en donnant la parole à Pierre, je vais donner la parole à Paul. Ne venez pas faire que vous m'amenez dans les problèmes qui ne me concernent ni d'Adam ni d'Ève. S'il y a une bagarre à Paris qui concerne les soirées, ça ne me regarde pas. Moi, je fais quoi? Je gagne quoi à participer à gâter une soirée? Je discute quoi? Non! Ce gars-là a voulu parler et c'est lui qui a amené que tu as volé le porte-monnaie. Et tu as volé l'argent dans son porte-monnaie. Ce n'est pas moi. Et moi, au contraire, j'ai plutôt calmé les choses. Donc, ma soeur, non, Brian Sawa, je ne donne pas la parole à quelqu'un. Ici, là, c'était une mise au point. Je ne suis pas là pour donner la parole à qui que ce soit. D'accord? Online. Hein? Comme ça, alors. Donc, je ne donne pas la parole à n'importe qui. Et quand je donne la parole, je laisse les gens s'exprimer. Je prends l'autre côté et j'écoute l'autre côté. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez, quand vous venez me voir, assumez que vous m'avez parlé. Quand vous venez m'écrire, assumez que vous m'avez écrit. Parce qu'il y a toujours des traces. Je ne viens jamais vous chercher dans un problème. S'il y a un problème, si je peux donner mon avis, je donne. Mais si j'estime que vous venez pour une dénonciation, je vais écouter aussi la partie adverse et donner mon avis. Ne venez pas après faire comme si moi, je voulais salir quelqu'un. C'est cinéma, je ne fais pas de soirée à Paris. Les petites guéguerres de Paris, là, je ne suis pas concerné. Donc, effectivement, Jacques de Paris m'a contacté pour me dire que tu avais pris de l'argent dans son porte-monnaie et il voulait venir sur les réseaux sociaux dénoncer le vol. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne venez pas souvent faire comme si je voulais mentir, je voulais ceci, je voulais cela. Non. D'accord? Brian Savoir, je ne te donne pas la parole. C'est toi qui as même amené tous ces problèmes. Si je n'avais pas tweeté, si Cécile venait parler, ça n'allait pas donner tout ce désordre. Je te donne la parole, pourquoi?
Allez toujours dire que je ne connais pas le monsieur. Allez toujours dire que j'ai voulu faire saboter. Moi, avec saboter ce cinéma, qu'elle m'a fait quoi? Je discute quoi avec ce cinéma? Moi, ce n'est qu'une mise au point. Les bagades, les guégués de Paris, oh, c'est elle, oh, j'avais déjà programmé ma soirée, l'autre est venu mettre la date. Est-ce que je suis concerné en quoi? Pourquoi tout ça va se mélanger? On parle, Simba, on parle d'une histoire de porte-monnaie. Et maintenant, vous êtes déjà les amis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez jamais que quand vous venez sur ma page, je donne la parole à tout le monde. Écoutons une dernière fois. Ce cinéma, je t'invite à écouter et vois le regard de ton frère quand tu lui demandes si tu as volé son porte-monnaie. Écoute bien toi-même. Ça fait ton propre sorcier souvent à côté de toi. Et tu l'as nommé chef de sécurité bizarrement hier. Sois intelligente, ma soeur. Voler un porte-monnaie. Je fais ce petit direct. Je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, je vois les cœurs. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était... Ce cinéma, retiens que ton frère aurait pu hier laver ton honneur quand tu as demandé est-ce que j'ai volé. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il t'a plutôt enfoncé en ne le disant pas. Il aurait pu dire effectivement j'étais fatigué. C'est toi qui donnes les explications. Hein. Lui là à côté, celui qui t'accuse de vol, il ne dément pas. Il ne dit même pas que non, mon porte-monnaie, il a fait... Il faut écouter, il faut revoir ça. Si c'est lui le chef de ta sécurité, papa. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie pour qu'il ne dépense pas son argent. Malheureusement, c'est parti en couille. Donc, je suis avec lui. Il est là. Lui-même, il va vous dire un mot. Il va vous dire quelque chose. C'est cinéma. Je tiens aussi à te dire que Jacques de Paris a dit que tu as appelé toute sa famille pour supplier. Moi-même, j'ai écouté ça. Que tu as appelé toute sa famille pour supplier, que vraiment, c'est des affaires de famille, on peut arranger. Et sa grande sœur lui a dit de venir au reste, de voir chez Président au restaurant où vous étiez hier là, pour discuter, pour trouver un accord. Il a dit ça à tout le monde. Il faut que tu saches ça. Moi, je te dis ça tranquillement. Parce qu'il ne faut pas qu'il rie avec toi. Et derrière, il dit à tout le monde tous tes gestes et tes faits et gestes. Il a dit que tu as appelé toute la famille en pleurant. Que, oh, pardon, sauvez-moi. Vraiment, et tout. Et c'est à cause de ça qu'il est venu. Il est venu au restaurant et apparemment, on lui a remis ses 400 €. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Voilà ça que te dit ça. Oh, ton propre sorcier sera à côté de ton pied. J'ai fini de mettre ça. J'ai fini le direct. Moi, je ne suis pas long. Écoutons. On va t'écouter pour finir. Voler un porte-monnaie. Je fais ce petit direct. Vous m'entendez? Je ne vois pas les commentaires. Je vois les cœurs. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. Donc, je fais un petit direct. Je suis avec mon frère, Jack Boli. Jack Boli, c'est mon frère. C'est un frère que nous travaillons ensemble dans la sécurité et professionnelle. Et nous travaillons ensemble depuis longtemps. Et Jack Boli, c'est un frère. Donc, il était en position de fatigue, pour ne pas dire qu'il était sous. Il était en position de fatigue et il farotait son porte-monnaie, son argent. Et j'ai pris son porte-monnaie pour le sécuriser. Pour sécuriser son porte-monnaie pour qu'il ne dépense pas son argent. Malheureusement, c'est parti en couille. Donc, je suis avec lui. Il est là. Lui-même, il va vous dire un mot. Il va vous dire quelque chose. Parce que c'est mon frère. Nous travaillons ensemble. On n'a aucun problème. Donc, il est là, Jack. Oui, bonsoir. Bonsoir la famille. Cécile Dema, c'est ma soeur. C'est ma soeur depuis de longues dates. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'une famille ne peut pas finir. Une famille restera toujours une famille. Donc, c'est ça que je suis venu aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a subi. Que vraiment, je suis désolé et qu'on laisse tout tomber. Merci beaucoup. Dis-le, je n'ai pas pris ton argent. Qu'on laisse tout ça tomber. Et tout. Ce cinéma, tu as entendu? Que chacun de nous retrouve. Dis-le que je n'ai pas pris ton argent. Qu'on laisse tout ça tomber. Il pouvait saisir l'occasion pour dire que
Cécile Ndema a pris ma porte-monnaie pour sécuriser parce que j'étais fatigué. C'est une histoire de famille, laissez. Tu lui dis que, dis-lui que je n'ai pas pris ton argent. Il dit que laissons, c'est une histoire de famille. Ça veut dire, il dit à Mondo Vision que il reconnaît que tu as pris ces 400 € qu'il demande. Il aurait pu, comme une grande personne, fermer la partie là tranquille. Quand tu demandes que dis-lui que tu n'as pas pris ton argent, est-ce qu'il a dit ça? Il a dit juste que laissons, c'est une histoire de famille, on va gérer ça ensemble. Tu vois, il t'a enfoncé, Cécile Ndema. Il a montré à Mondo Vision que effectivement il te réclame de l'argent. Que son argent a disparu dans son porte-monnaie. Ce gars t'a enfoncé hier, hein. Moi, je te dis ça. Moi, je te dis ça. Franchement. À force, tu lui as donné le... Il aurait pu te laver là, hier. Ici, sur le direct que tu fais là. Et dit que non, Cécile Ndema n'a jamais volé un radis dans mon porte-monnaie. Elle a pris mon porte-monnaie, elle a sécurisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, laisse, c'est une histoire de famille. On va arranger en famille. Ça veut dire, il dit aux gens que, effectivement, tu as pris de l'argent, mais vous allez arranger en famille. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je te dis qu'il joue un double jeu très dangereux, Cécile Ndema. Il faut... Toi, tu veux lui confier... Sois intelligente. Je ne sais pas pourquoi tu me grondes. Mais moi, au contraire, j'ai été de ton côté et je t'ai sécurisé. Mais tu as voulu toi-même amener ça avec les affaires de King Kong sur Internet. Voilà ça qui se retourne sur toi. Tu es en direct avec quelqu'un qui t'accuse de vol. Il est incapable de te nettoyer au même moment. Il t'enfonce encore. Voilà ça devant toi. Est-ce que j'étais là? Voilà ça qui dit que laissons la partie là. Et puis, il est même fâché que ton mari a cassé son bras. Et que dès qu'il va soigner son bras, ton mari va le sentir dans Paris. Je te dis ça juste pour que quand il est quelque part, quand toi-même tu ouvres les yeux, guette bien, parce que ça peut partir en couille un jour. Juste pour te dire que le bras là, il a opéré, vous avez encore cassé, le bras encore tombé en genre. Et que dès que son bras va être bien. Bon, comment quelqu'un qui a un bras, tu le nommes chef de sécurité chez toi le 14, j'espère qu'il sera déjà guéri. Parce que s'il y a une bagarre, est-ce qu'il peut se défendre? Il va fuir, non? Parce que s'il y a la bagarre, si les gens savent qu'il y a un bras cassé, n'est-ce pas, ils vont aller casser le deuxième bras. Comment vous faites même ça? Oh, ma soeur, il faut te calmer, hein, Cécile Ndema. Le showbiz là n'aime pas la panique. Le showbiz n'aime pas la panique. Tu as dans tes clients, je ne sais pas pourquoi tu t'agis, tu te fatigues. J'essaie de t'expliquer comme une soeur. Tu ne fais que faire comme si moi j'avais un problème personnel avec toi. C'est ton frère qui est venu me voir. Hein? C'est quoi ça? Tu viens, tu dis que je n'ai pas volé. Il ne dit pas. Il t'enfonce encore. Écoutez, on dit donc. Et que vraiment, que chacun de nous retrouve ses esprits et que sa soirée se passe très bien. Je suis avec elle et nous sommes là à vivre ensemble. Donc, voilà, Jack, vous avez entendu. Attends, on va réécouter la partie. Dis que tu n'as pas volé ton argent. La partie est trop top. Pas de problème. Donc, il est là, Jack. Donc, Oui, bonsoir. Écoutez, hein, je vous laisse la partie là. Bien, écoutez bien. C'est ma soeur depuis de longue date. Donc, je pense que vous allez comprendre qu'une famille ne peut pas finir. Une famille restera toujours une famille. Donc, c'est ça que je suis venu aujourd'hui par rapport à tout ce qu'elle a subi. Écoutez. Vraiment, je suis désolé et qu'on laisse tout tomber. Merci beaucoup. dis le que pas ton argent, hein. Qu'on laisse tout ça tomber. Ah. Et que vraiment, que chacun de nous retrouve ses esprits, que sa soirée se passe très bien. Ah non, on a laissé. Je suis avec elle et nous sommes là à vivre ensemble. Oh. Voilà, Jack, vous avez entendu. Jack, Jack. On a entendu. Il n'y a jamais, je dis bien jamais vu les images de la vidéo montrent tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est lui qui couvre mon événement. Donc c'est lui, le chef de sécurité, qui doit couvrir l'événement le 14. Ok. Donc, le voilà. Ah. Donc tout ce qui a appelé, ça, ce n'était pas le problème. Donc je vous donne rendez-vous le 14 février. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est bien, on a fait la publicité ensemble. Que tout le monde sache que je n'ai pas de problème avec Jack. Lui et moi, on n'a pas ce genre de problème. Il s'appelle Jack Boli. C'est lui le chef de sécurité de la soirée du 14 février. Donc, rendez-vous le 14 février à la salle La Bella à Argenteuil. Encore, merci. Bravo. Moi, j'ai fini. C'était juste une mise au point.
Là, là c'est fini. Non. Tu sais que il voulait qu'il ne pas dans l'autre. Je dis que je ne peux pas. C'est quelque chose que... Mais c'est ça qu'il voulait, c'est ça que Bobby, c'est Bobby qui a appelé Brian. Et c'est Bobby qui a envoyé. Et Bobby qui a envoyé. Qui a envoyé ça à Brian. C'est Bobby qui... Bon. La seule et unique baronne de Suisse. Ceci, Néma, je voudrais te dire que moi, je n'ai rien contre ta soirée et j'invite les gens à venir. Moi, je n'ai vraiment rien contre ta soirée. Hein. Il faut seulement regarder avec ton frère. Donc, moi, je n'ai rien. Je ne sais pas pourquoi je vais être en Suisse. Quand les gens viennent avec leurs problèmes, je ne sais pas pourquoi après, vous voulez me mettre ça au corps. Je voudrais te dire que je n'ai aucun problème avec toi. Je n'ai aucun problème pour ta soirée. Je n'ai rien. C'est-à-dire que je n'ai aucun intérêt que ça ne marche même pas. Tu comprends, non? C'est cinéma. Il faut plutôt voir ce que ton frère est en train de faire derrière ton dos. C'est mon conseil. Ok? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Donc, bonne journée à tous. Et comme je vous ai dit, c'est votre page. Ceci vous appartient. Et si quelqu'un a un problème, venez vous parler. Avant de finir, nous allons finir par quelqu'un qui va nous donner des conseils. Écoutons ça. Le frère jumeau de DJ Eto. Il y a le frère de DJ Eto qui veut nous parler. Écoutons. Le petit frère de DJ Eto est fâché. Le frère jumeau de DJ Eto veut parler. Écoutons. Hein. Le frère jumeau de DJ Eto, personne du goût. Machine, je n'ai pas vu t'insulter le matin. En parlant même de ce DJ Eto là, c'est la dernière fois. Ne me confondez plus au brigand. Je ne suis pas bandit. Je ne tape pas sur les femmes. Tout ça, c'est de la faute de Chakala VIP. Toi, là, avec tes fesses penchées, là, tu arrives au pays, tu viens prendre un ancien prisonnier, tu l'amènes à Delo, il commence à taper les gens là-bas. Ça vous apprend de vous les béguis, là. S'il faut venir prendre un homme sur le pays qui est beau, qui a le charisme, c'est moi. C'est pas Tito qui devait être en Europe. C'est moi qui devais être là-bas, en train de sortir avec les béguis. C'est moi. Mais vous m'avez négligé. Ça vous apprend. Et ne les renvoyez pas ici au pays. Restez avec lui là-bas. Parce que même s'il revient au pays, nous, on va cotiser. Il va venir vous taper là-bas. On ne le veut plus ici. Nous, on a déjà stabilisé les filles qui sont au pays. Et les filles ont compris que nous sommes loyales en amitié et en amour. Nous sommes respectueux. Et nous sommes fidèles. Et on s'est aimés. Donc les filles qui sont là ont déjà confiance en nous. Restez avec votre DJ et tout là-bas. DJ et tout me dépasse à quoi? Quand on parle de charisme, beauté, élégance, il a les lèvres roses. Il a des tatouages. Il a encore rempli d'abdos et de vitamines. DJ Eto qui est placé debout, il n'a pas d'équilibre. On dirait un mauvais esprit qui se balade à Paris. Vous venez prendre un ancien garçon de bolé, vous l'amenez à Andero, maintenant il vous tape là-bas. Vous dites que non, il va rentrer au pays, il a fait quoi ici au pays, restez avec lui là-bas, on ne le veut pas. Parce que s'il met ses pieds ici, nous on va le faire partir, même pas au Maroc, il va partir. Même pas au désert, on va le faire Beaux-Arts et on va financer son voyage. Il va venir rester avec vous là-bas, restez avec lui là-bas. Vous venez au pays, vous nous voyez, vous nous négligez. Mais non, non, DJ Eto, restez avec lui. Que les béguistes ont encore une petite pitié là pour les gars qui sont au pays là, pour les beaux garçons. Venez, faites-nous confiance. Donnez-nous votre argent et faites-nous voyager. En retour, on va vous aimer et on va vous respecter. Vous avez essayé avec les DJ, vous avez vu ce qui se passe. Ne nous négligez pas. On vous attend, les béguistes. On vous attend. Chacun a été payé son DJ, on voulait gâter le terrain, mais on vous rassure que nous ne sommes pas comme ces brigades-là. Purée de jouvence, la salade gâteau pépinière. Oh, la mayonnaise. Ça, c'est le petit frère de DJ Eto. Il a aussi les lèvres rouges. DJ Ngrimba, ton petit frère dit que tu veux gâter le marché, pourquoi? La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Je voudrais vous annoncer que j'ai une direct de Nzomo même que je prépare. Ça va être la Chimamelu. Je prépare ça. Nzomo Beng. Mais ne parle pas. Tu veux le clash, non? Il t'a donné 1 an. Il veut te nettoyer sur la toile, au cachet. Ce n'est pas tes bêtises que tu fais là. Il veut te nettoyer au cachet. Ton direct ne souffre de rien. Il veut te nettoyer au cachet le moment venu. Tu as compris, non? Je te laisse encore quelques jours. Je vais m'asseoir sur toi. Je vais te nettoyer au cachet. Vous allez apprendre à respecter la dépouille des gens. Vous allez apprendre à respecter les défunts. Je vais t'apprendre le respect. Ne sois pas pressé. Ton riz couché arrive et ce sera violent. T'inquiète pas. Bordel. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup. Vous étiez plus de 800 sur TikTok et vous étiez près de 1500 sur Facebook. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Au revoir. Terminé.